C'est l'histoire d'une famille africaine qui est venue s'établir ici au Canada, dans une ville au Québec. Et donc, c'est tout récent, là. Ça fait même pas 3 mois qu'ils sont ici au Canada. Donc, au début, là, pour trouver le logement, ils ont eu quand même assez de difficultés. C'était pas évident parce que c'est une famille nombreuse. Donc, le papa, la maman et 4 enfants, en fait. Et en plus de ça, la ville où ils sont, c'est pas une ville où la communauté afro-caribéenne, où les ethnies en général sont très représentées. Donc, c'est très les gens vraiment natifs d'ici qui se retrouvent là. Donc, c'est pas comme si c'est évident de trouver, surtout quand vous êtes nombreux et tout ça, lorsque vous n'êtes pas d'ici, en fait. Donc, malgré tout, tant bien que mal, ils ont réussi à trouver. Et là, maintenant, une fois qu'ils ont trouvé, le problème qui se posait était le suivant. C'est que la personne qui était dans l'appartement avant, c'était aussi un Africain, mais il a laissé l'appartement dans un terrible état. Donc lui, il n'avait pas su ça, mais là, quand il est arrivé, il a vu l'état de l'appartement. Il a demandé justement au propriétaire que, mais est-ce que c'est possible de faire les réparations? En fait, de faire les réparations, parce que le propriétaire se doit de le faire. Et le propriétaire lui a dit que lui, il ne gère pas ça, que lui, il ne va pas faire les réparations et que lui, il n'a qu'à se gérer. Donc lui, sa préoccupation, c'était de dire que, attendez, parce que dans quelques années, s'il reste là encore, on risque de dire que c'est lui qui a mis l'appartement dans cet état-là. Donc, comment... Donc, que faire dans cette situation? Parce que, bon, est-ce qu'il allait faire valoir ses droits, par exemple, en allant à la régie du logement, c'est-à-dire au tribunal administratif du logement, ou est-ce que, comment faire? Et donc là, bon, ensemble, on a partagé, on a échangé, certains ont partagé leurs expériences, l'Afro-Canadien a donné aussi des conseils, moi-même, et en fait, on a pu suggérer des pistes de réflexion, des pistes de solutions. Et somme toute, ce qui a été dit, c'est que, bon, il se trouve dans une situation où peut-être que c'est mieux de prendre son mal en patience parce que l'appartement, en plus, il a eu ça à bon prix, surtout pour l'état actuel du marché. Donc, s'il laisse l'appartement là, ce serait difficile de trouver quelque chose de similaire pour le même prix et pour une famille nombreuse, en fait. Donc, c'est ce qui est ressorti de là. Donc, tout ça pour dire que c'était lors de notre rencontre de samedi dernier que cette question a été posée. Et si toi aussi, ça fait tout récemment que tu es arrivé au Canada, donc il y a 2 ans au moins, ou même si ça fait plus longtemps et que tu as des sujets, quelque chose sur quoi tu te poses une question, tu ne comprends pas et tout, tu aimerais partager, échanger avec les autres, n'hésite pas à venir participer à la prochaine rencontre qui aura lieu le 29 juillet. Tu t'inscris, le lien est juste au-dessus de la vidéo et puis on va pouvoir discuter de tout ça ensemble.